Zataz Web TV vous est proposé par Free et Bitdefender. Salut et bienvenue, c'est Zataz Web TV de la rentrée. Comme vous le voyez, nous sommes au soleil en Crète, sur les terres du Minotaure et de Thésée. On vous en reparlera tout à l'heure, car l'informatique n'y est pas si loin que ça. En attendant, dans cette troisième saison de Zataz Web TV, toujours autant d'actualités underground, des tests matériels et bien sûr des petites surprises dont ces fameuses PS4 à gagner. Bref, Zataz Web TV, c'est parti. Un été chargé en conventions, meetings, hackfest avec, comme vous avez pu le découvrir sur zataz.com et datasecuritybrèche.fr, la fameuse convention de la DEFCON de Las Vegas, 21e opus d'un rendez-vous devenu mythique entre conférences, web driving, rencontres d'activistes et gros business à l'américaine. Petite cerise sur le gâteau, pour la 22e édition, Zataz peut déjà vous annoncer de la diffusion podcast vidéo en live que nous vous proposerons l'année prochaine. Un peu moins loin mais plus fun encore, le Hacknowledge Contest Afrique-Europe mis en place par l'association Assisi de Maubeuge. Après la Côte d'Ivoire, la Belgique, le Maroc, la France, fin août, la bande du HNC s'est retrouvée à Madrid pour l'opus espagnol du contest. En partenariat avec l'équipe du logiciel Bugtwhack, ambiance caliente. A noter que fin septembre, Zataz sera en Tunisie et en début octobre en Algérie pour suivre le HNC Tunis et Alger. Des rendez-vous que vous pourrez suivre en live sur notre Twitter. Le hacking, c'est avant tout s'approprier l'informatique, le numérique pour le rendre meilleur. Tripatouiller dans les bits pour inventer et innover. Un exemple concret avec le Makey que nous allons vous présenter au mois de septembre dans Zataz Web TV. Ce sont Jay Silver et Eric Rosenbaum qui nous ont envoyé ce kit complètement délirant. Ces deux chercheurs américains ont créé donc le Makey, un kit d'invention électronique qui va vous permettre de transformer les objets de tous les jours en clavier, souris ou autres périphériques informatiques, comme nous vous le montrons ici. Alors, c'est composé d'une carte électronique, de plusieurs prises crocodiles, des câbles, des fils. On branche ça sur son ordinateur et ensuite on choisit les petits trous à remplir avec ces petits crocos. Intéressant et surtout totalement délirant, vous plantez ça dans une banane, un fruit, un jus de fruit, peut-être pourquoi pas dans vos enfants, votre chien, votre chat ou votre belle-mère. L'idée c'est d'avoir des inventions complètement folles, des inventions qui n'ont plus qu'à sortir de votre esprit, car tout ce petit monde connecté, grâce à l'électricité, vous permet de faire bouger, manipuler, on peut même créer des outils parallèles, bref du hack totalement délirant. C'est commercialisé une quarantaine d'euros, autant vous dire que le hack délire est à portée de vos mains. Nous, on adore. Max, on va t'appeler comme ça, merci de nous accueillir et de nous parler de ton histoire qui, il faut être très honnête, est assez dramatique. Rapidement, tu as payé plus de 3000 € à des escrocs sur l'internet. Ils t'ont piégé. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Je ne sais toujours pas comment, mais un escroc a réussi à installer un logiciel dans mon ordinateur. Il a ensuite pris des photos de moi. Quand j'étais nue, il m'a menacé de diffuser les photos si je ne le payais pas. J'ai pris peur. J'ai d'abord payé 500 €. Il m'a ensuite de nouveau menacé et m'a demandé 2000 €. La troisième fois, il m'a réclamé 3000 €. Je n'avais plus d'argent. Il a créé un faux Facebook à mon nom. Créé un faux site web sur lequel il a diffusé les images. Il a ensuite contacté d'anciens amis. Il avait fait une recherche sur moi et mes infos sur copains d'avant.
Alors, ce qui est quand même dramatique, c'est que du coup, tu t'es retrouvé coincé. Pourquoi tu en as pas parlé ? J'ai eu peur. Je me suis dit, si je paye, il ne reviendra pas et tout sera fini, sauf qu'il a continué ses menaces. A contacté mes amis via la fausse page Facebook. C'est à la 3e menace que j'ai alerté mes parents. Le mec s'en foutait. En face, il voulait de l'argent. J'ai déposé plainte. La police m'a indiqué qu'il était difficile de remonter à ce genre d'escroc basé en Afrique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu t'es très vite retrouvé coincé par cette arnaque. On se doute, aujourd'hui tu le regrettes, mais quels sont les conseils que toi, qui as vécu ce drame, il faut être honnête, c'est un drame, hein, tu t'es retrouvé psychologiquement quand même touché, financièrement on n'en parle même pas, parce que d'un autre côté on se dit c'est de l'argent perdu, mais c'est n'est que de l'argent, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Alors, c'est quoi tes conseils aujourd'hui ? Alertez tout de suite la famille, les parents, ne surtout pas payer, dans tous les cas. L'escroc diffusera les photos, ne pas hésiter à déposer plainte. Ne pas avoir peur d'en parler, ne pas télécharger n'importe quoi sur son ordinateur, et pour ma part, c'est fait. Pas d'ordinateur dans sa chambre, et encore moins avec une connexion internet et une webcam. Dans quelques semaines, en salle, sortie du film Dragon Day. À la base, le Jour du Dragon est un événement annuel de l'université de Cornell aux États-Unis. Un dragon géant est brûlé pour fêter la fin de l'hiver. Dragon Day, le film, relate quant à lui une cyberattaque lancée contre les États-Unis d'Amérique à partir de puces électroniques. Evans Duke, un ancien analyste de la NSA, est expulsé de chez lui au moment des faits et devra survivre. Une avant-première de ce film indépendant sera diffusée lors du Hack Alten Cyber Security Conference, ça sera la mi-septembre. Et en attendant, voici la bande-annonce. Our banking system, our military, our cell phone and communication network. Every plane, every GPS unit, they've set the clock back 50 years for us. We have to get ready. The next phase will start any second. My 7-year-old girl's out here somewhere. We need to go and find her. The question during war is, who can you count on? What is this? We are 2 days from being out of food and 3 days from being out of water. Get out. Traitor! Your hands off Welcome, new citizen. See? Curfew boundary violation. Deactivating citizen. Get back! I never thought I'd see America like this. We can't stay here. And we can't leave. Did you think that this country's multi-trillion-dollar debt was just going to go away? Depuis quelques mois, l'armée électronique syrienne pirate tout ce qui lui passe sous la main. Sa mission, expliquent ses membres, dénoncer ce qu'ils pensent être une manipulation des médias occidentaux contre leur pays. Interview. Qui est l'armée électronique syrienne ? L'armée électronique syrienne est un groupe de jeunes Syriens qui veulent défendre leur pays dans l'espace cyber. Nous agissons sur Internet depuis 2011. Expliquez-moi un petit peu pourquoi vos actions. Depuis le début de la crise syrienne, les médias arabes et de l'Ouest ont diffusé de fausses informations, fabriqué des actualités contre le régime syrien. Nous avons décidé d'agir. Dans les médias, ils disent qu'il y a la révolution, mais ce n'est pas vrai. C'est une révolution contre la Syrie de la part de certains pays arabes aidés par des pays de l'Ouest et de l'Amérique. Ils ont envoyé un grand nombre de terroristes d'Al-Qaïda dans le but de détruire notre pays. Nous sommes en guerre contre ceux qui veulent détruire notre pays et nous voulons détruire ses ennemis. Twitter, des pages Facebook, des sites internet, des forums, des piratages faciles. Certains de nos hacks étaient très faciles. Du social engineering, des logiciels bien placés.
Tout dépend des cibles. Quand nous mettons la main sur des bases de données, nous les fournissons au gouvernement syrien. Des terroristes peuvent s'y cacher. Les bases de données peuvent contenir des informations sur les terroristes cachés en Syrie. Pourquoi ces actions? Nous répandons la vérité au sujet de la Syrie, de sorte que chaque média, site, compte Twitter, page Facebook qui diffuse de fausses informations soit piraté par nous. Viber et semble-t-il un piratage assez particulier, vous annoncez de l'espionnage. Nous avons eu accès à de nombreux systèmes de Viber. Ils sont apparemment conçus pour espionner les utilisateurs. Pensez-vous vraiment que vos actions sont efficaces? Oui, l'action est efficace pour faire passer notre message. Vous avez entendu parler des hackers, des télécomics? En avez-vous peur? Oui, mais nous ne pouvons pas dire qu'ils soient professionnels ou efficaces ou quelque chose comme ça. En Syrie, nous n'avons pas les experts ou les systèmes de défense ou de protection suffisantes de nos réseaux pour les juger. Et la France fait-elle partie de vos cibles? Nous avons beaucoup de cibles en France, mais nous n'en dirons pas plus. Vous vous en rendrez compte suffisamment tôt. Nous avons beaucoup de cibles comme Al Jazeera. Lorsque nous avons piraté Al Jazeera, chaîne Al Arabiya, nous avons découvert qu'ils sont responsables d'une partie des fausses informations qui essaient de diffuser sur Syrie. Ils sont une sorte de commandant pour les terroristes. Vous parlez quand même peu du gouvernement syrien. Pensez-vous qu'ils sont en accord avec vos actions? Nous ne savons pas encore, mais nous pensons qu'ils sont heureux de nos actions. Voilà, Zataz Web TV de ce mois de septembre, c'est terminé. On se retrouve bien sûr pas au même endroit, parce que là derrière c'est le temple du Minotaure, mais dans un autre lieu, mais c'est sûr, à la même heure. En attendant, portez-vous bien. Zataz Web TV vous a été proposé par Free et par Bitdefender.